Numéro 10. Le Mirunga leonina, aussi appelé l'éléphant de mer du Sud, peut peser de 3 à 7 tonnes. Il est le plus grand des pinnipèdes. Il fréquente les mers australes, depuis l'Antarctique jusqu'au sud des autres continents, et se reproduit à terre sur les plages des îles subantarctiques. Les études de suivi par satellite ont révélé ses compétences extraordinaires de voyageur océanique et de plongeur. Il fut chassé intensément au cours du XIVe siècle et dans une moindre mesure jusqu'au milieu du XXe siècle. Menacé alors d'extinction, les effectifs se sont aujourd'hui en partie reconstitués mais connaissent des fluctuations encore inexpliquées. Numéro 9. Le régale Kuglen, aussi appelé régalec, roi des harengs ou ruban de mer, est une espèce de poisson pélagique de la famille des régalécidés. Sa taille maximale n'est pas connue, il mesure en moyenne 5 mètres, ce qui en fait le plus long des poissons osseux. Il a une répartition cosmopolite, à l'exception des pôles. On ne sait que peu de choses sur son comportement, l'essentiel des observations ayant été faites sur des spécimens échoués ou agonisants. Mais récemment, des rencontres de hasard avec des robots sous-marins téléguidés ont permis d'ouvrir de nouvelles pistes d'observation. Numéro 8. La pieuvre géante du Pacifique, d'une couleur rougeâtre, comporte 4 paires de bras qui mesurent environ 3 mètres de longueur chacun. Elle vit en moyenne de 3 à 5 ans. Les adultes pèsent de 25 à 43 kg, la plus lourde observée pesait 180 kg. Ses bras peuvent atteindre la taille exceptionnelle de 4,3 mètres. Quelques rares pieuvres de 9 mètres de long, corps plus bras, ont déjà été observées dans le Pacifique Nord. Sa taille bien qu'impressionnante a souvent été exagérée. Le kraken, une pieuvre géante de la mythologie scandinave, correspond en fait sans doute au calmar géant, bien plus gros. Rares sont les pieuvres qui atteignent l'âge adulte. Ces pieuvres vieillissent de façon très semblable aux humains. Leur système immunitaire devient inopérant, puis le système reproducteur se dégrade, elles deviennent séniles, et ne peuvent plus se nourrir. Numéro 7. Le Architeuthis dux, aussi appelé le calmar géant, est une espèce de céphalopode décapode, seul représentant de son genre et de sa famille. Il peut atteindre de grandes dimensions. Selon des estimations récentes, les femelles mesurent jusqu'à 13 mètres tandis que les mâles atteignent 10 mètres des nageoires postérieures à la pointe des 2 longs tentacules. Le manteau mesure environ 2 mètres de long, et la longueur du calmar, en excluant ses tentacules, dépasse rarement 5 mètres. Les observations de spécimens mesurant 20 mètres ou plus ne sont scientifiquement pas documentées. Numéro 6. Le grand cachalot, Physeté macrocéphalus ou P. catodon, communément appelé cachalot et parfois cachalot macrocéphale, est une espèce de cétacé à dents de la famille des Physéteridés et unique représentant actuel de son genre, Physeté. Le mâle peut atteindre plus de 20 mètres de long, ce qui fait de l'espèce le plus grand carnassier au monde. À elle seule, la tête peut représenter le tiers de la longueur de l'animal. Ce mammifère se nourrit en grande partie de calmars, ainsi que de poissons, en des proportions variables selon l'emplacement géographique. Il est connu pour ses records de plongée en apnée, atteignant les 900 mètres de profondeur. Numéro 5. Le rorqual commun, Balaenoptera physalus, est une espèce de cétacé de la famille des Balaenopteridés. Après la baleine bleue, et avec une longueur d'environ 20 mètres, c'est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète. On le trouve dans tous les océans, ainsi qu'en mer Méditerranée. Il a une grande longévité, probablement une centaine d'années. L'espèce, protégée, après avoir été considérée comme menacée par l'UICN, passe au statut vulnérable en 2018. Numéro 4. Le Rhincodon typus, aussi appelé le requin-baleine, est une espèce de poisson cartilagineux. Seul membre du genre Rhincodon et seule espèce actuelle de la famille des Rhincodontidae. Pouvant exceptionnellement atteindre 20 mètres de long, pour une masse de 34 tonnes, ce requin est considéré comme le plus grand poisson vivant actuellement sur Terre. Cependant, sa taille observable est en pratique généralement comprise entre 4 et 14 mètres. Numéro 3. La crinière du lion. Est paru pour la première fois le 27 novembre 1926 dans l'hebdomadaire américain Liberty, avant d'être regroupé avec d'autres nouvelles dans le recueil Les Archives de Sherlock Holmes. Cette grosse méduse peut mesurer entre 20 et 40 mètres de long. La méduse à crinière est bien évidemment la plus grosse méduse de toutes. Sa piqûre peut provoquer des ampoules, des irritations, des crampes musculaires et même affecter la respiration et le bon fonctionnement du cœur. Numéro 2. La galère portugaise, Physalie ou vessie de mer, est une espèce de siphonophore marin, c'est-à-dire une colonie comportant 4 types de polypes soutenus en surface par un flotteur de 10 à 30 cm. Malgré les apparences, ce n'est pas une méduse.
Le flotteur est une sorte de ballon ovale translucide et presque symétrique, avec une ligne de crête aux couleurs de l'arc-en-ciel tirant sur le pourpre, le vert, le bleu et le violet. La galère portugaise n'est pas plus grande qu'une bouée, mais ses filaments peuvent atteindre jusqu'à 50 mètres de long. Avant de passer au numéro 1 de ce classement des plus grands animaux marins, pensez à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner pour permettre à la chaîne d'évoluer. Numéro 1. La baleine bleue, aussi appelée rorqual bleu, est une espèce de cétacé de la famille des Balaenopteridae. La baleine bleue est considérée comme le plus grand animal de la planète, terre et mer confondues. Elle mesure en moyenne 30 mètres de long et pèse près de 160 tonnes. La chaîne débute et a grandement besoin de vous. Pensez à vous abonner pour plus de contenu.